Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Ça n'a pas traîné dès le premier jour de l'année, c'était samedi. On a compris que la France était entrée de plein pied dans la campagne électorale. Oui, et pas tellement à cause des vœux d'Emmanuel Macron, un discours assez soft et comme tous ses prédécesseurs dans ce genre d'exercice, plutôt l'occasion d'une autopromotion de son action. Ces vœux auraient pourtant pu susciter de nombreux et vifs commentaires autour de cette petite phrase en forme d'allusion aux prochaines élections. Quelle que soit ma place et les circonstances, a dit le chef de l'État, je continuerai à vous servir, indiquant clairement par là qu'en cas d'échec, il resterait dans la vie politique française. C'était une sacrée information, mais elle a été balayée tout le week-end par une autre actu, une vive polémique autour du drapeau de l'Arc de Triomphe. Voilà, le drapeau européen qui avait pris en effet la place du drapeau français tout en haut des Champs-Élysées. Voilà, l'idée était de célébrer le début de la présidence française de l'Union européenne et très symboliquement de hisser les couleurs de l'Europe à l'endroit le plus fort qui soit, un haut lieu de la mémoire de la nation, au-dessus de la tombe du soldat inconnu. C'était sans compter la polémique qui a immédiatement explosé sur le thème « Le drapeau français remplacé par celui de l'Europe, c'est la France qui est dissoute dans l'Europe ». Et ça n'a pas traîné. Dans la nuit de samedi à dimanche, hop, disparu. Plus de drapeau européen. Alors, l'Élysée a expliqué que c'était prévu de le retirer, que le pavoisement en couleur de l'Europe ne devait durer que les 31 décembre et 1er janvier. Oui, mais ça ressemble plutôt à un arrangement avec la vérité. La preuve, le ministre en charge de ces sujets européens, Clément Beaune, avait lui-même soutenu dans la journée de samedi que cet affichage spectaculaire devait rester quelques jours. Non, c'est raté. Il y a 13 ans, Nicolas Sarkozy, président de la République, avait lui aussi voulu marquer symboliquement le début de la présidence française de l'Union européenne, mais il avait pris la précaution de faire hisser sous l'Arc de Triomphe les deux drapeaux côte à côte, français, européen et français. Alors que samedi, non seulement l'Arc de Triomphe était décoré du drapeau aux 12 étoiles, mais en plus, ses façades étaient éclairées du seul bleu de l'Europe. Le tricolore bleu-blanc-rouge avait disparu. Alors, ça peut paraître peu de choses, mais de la part de l'Élysée, c'est une vraie boulette. On sait bien que la campagne électorale est lancée, on sait bien que les questions d'identité nationale vont être un des grands enjeux de l'élection présidentielle et qu'Emmanuel Macron n'est pas, sur ces sujets, le plus à son aise. Donner à l'opposition un tel symbole, vraiment, c'était une erreur politique. Et de fait, Valérie Pécresse, par exemple, a accusé le pouvoir d'effacer l'identité française. Alors ça a d'ailleurs valu à Valérie Pécresse d'être accusée à son tour par la majorité de faire la course avec l'extrême droite de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, qui respectivement avaient parlé de la disparition du drapeau français comme d'une provocation ou d'un outrage. Oui, c'est vrai que la candidate Les Républicains avait frappé fort, mais je note qu'à gauche aussi, par exemple, à la France Insoumise, on a clairement désapprouvé cet affichage du drapeau européen. Alors la question que vous posez, c'est en fait, est-ce que ce grand drapeau bleu et ses 12 étoiles valaient cette bataille qui était effectivement très caricatural. D'ailleurs, est-ce que les vœux d'Emmanuel Macron ne donnaient pas matière à une polémique autrement importante? Par exemple, lorsque, à la toute fin de son allocution, le président lance « Vive notre Europe, vive la République et vive la France ». Mettre l'Europe en tête de cette proclamation, ça pouvait aussi se discuter. Mais au fond, tout ça confirme qu'Emmanuel Macron est bien décidé à mettre la présidence française de l'Union très en avant dans sa campagne et que dès le premier instant, l'opposition a résolu de le contester, de ne pas lui laisser faire. À moins de 100 jours de l'élection, ça y est, la campagne est vraiment lancée. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion, il n'y a pas de Covid dans vos pages ce matin. Non, c'est Emmanuel Macron justement qui sera là encore après 2022. Venez de nous l'expliquer. Et vous rappelez d'ailleurs qu'à Brut, en décembre 2020, il avait dit qu'il pourrait peut-être ne pas être candidat, soit l'exact inverse de ce qu'il a dit samedi.